Alors ce film, il parle de quoi? On plonge dans la Russie de 1938, donc on plonge. Bonjour, je suis Aurélia Mangin, je suis auteure, réalisatrice, directrice du festival Même pas peur et je suis hyper heureuse d'être là pour vous présenter ma reco, Le capitaine Volkologov s'est échappé. Alors le titre peut être comme ça, de prime abord, un peu rédhibitoire et on peut se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de se lancer dans cette aventure? Eh bien oui, en fait, on a envie de se lancer dans cette aventure. Alors ce film, la toute première fois que je l'ai vu, c'était il y a 2 ans, en avant-première pour le présenter au festival Même pas peur, donc il faisait partie des films qu'on nous a envoyés et qu'on a regardé avec une vive émotion et je me suis posé la question avec mon co-organisateur Nicolas Luquet de savoir si on allait le prendre ou pas le prendre et c'est très compliqué parce que chaque année on reçoit énormément de films, on en voit plus de 600 et on doit faire des choix. Et malheureusement, en fait, on ne l'a pas retenu alors qu'il était merveilleux mais on n'avait pas assez de place pour le passer. Et alors quand Canal+ m'a donné cette opportunité de parler d'un film, j'ai eu envie justement de le mettre en valeur. Alors ce film, pourquoi je l'ai choisi alors qu'a priori en tant que réunionnaise, c'est assez loin de moi et pourtant dans ce film, qu'est-ce qui m'a touchée? C'est le combat d'un homme qui est atteint à un moment donné de rédemption. Donc on parle du fameux capitaine Volkologov qui du coup, après des années à servir Staline de façon absolument convaincue, sans se poser aucune question, donc il fait des interrogatoires d'une violence absolument extrême, il assassine des centaines et des centaines de personnes absolument innocentes sous le prétexte de créer des opposants imaginaires fictifs au système, d'un seul coup se rend compte qu'il y a une purge au sein de leur même équipe, c'est-à-dire que les commandants eux-mêmes, Staline étant tellement paranoïaque qu'il tue lui-même ses propres commandants d'armée. Et il se rend compte que son tour arrive sous prétexte d'une soi-disant réévaluation et que aucun commandant ne sort vivant de cette réévaluation. Il décide alors de s'échapper. Pourquoi ce film est touchant et troublant? Parce qu'on suit donc cet homme qui passe du statut de bourreau absolument terrifiant au statut de fuite, au statut de victime et au statut de brigand. Dans ce film, vraiment l'adage « l'homme est un loup pour l'homme », c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a à aucun niveau dans ce film, il y a de l'humanité et la seule humanité qui est touchée, qu'on peut palper en fait, c'est qu'à un moment donné, dans sa fuite, il se retrouve parmi les sans-abri, donc il passe du statut là encore de privilégié au statut de sans-abri et il est obligé de nettoyer les rues des corps assassinés des commandants et il se trouve face à l'un de ses meilleurs amis de sa brigade et il doit l'enterrer sans rien dire, en prétextant n'être rien et personne. Et la nuit de ça, il a une vision et c'est son meilleur ami qui revient d'entre les morts et qui lui dit « Ne sois pas comme moi, ne sois pas damné à vie pour sauver ton âme, il te faut à tout prix recevoir le pardon d'au moins d'une des familles des victimes de tous les gens qu'on a assassinés pendant ce régime. » Alors il va voler un dossier de toutes les victimes qu'il a fait et il va partir donc à la recherche de toutes les familles et ça va être un véritable pèlerinage au milieu de cette Russie violente et absolument magnifique en même temps. Et alors ce qui m'a touchée, c'est que c'est ce parcours incroyable d'un homme qui à un moment donné est touché par la conviction qu'il faut sauver son âme et il veut obtenir un pardon sincère. Ce film est merveilleux aussi parce qu'il a un montage absolument dingue qui associe, comme je le disais tout à l'heure, des flashbacks permanents avec la course-poursuite. Donc on est dans un basculement entre flashback et la course-poursuite. Et dans les flashbacks, il y a une poésie au milieu de cet empire russe, c'est-à-dire qu'on a au bout d'un moment des chants a cappella de l'armée russe, au milieu de scènes de torture quand même, d'interrogatoire. Cet équilibre est totalement dingue et à la fois majestueux et à la fois démoniaque. Je trouve que c'est une performance, je trouve que le film est courageux. C'est encore un film sur la défiance, sur la prise de conscience, sur le fait d'être capable de se remettre en question dans une société où personne ne se remet en question. Et ça, pour moi, à partir du moment où la vérité germe, c'est-à-dire que lorsque le capitaine Volkologov est frappé comme par la foudre, par la vérité et la prise de conscience, il est prêt à mourir pour cette vérité et pour sa rédemption. Et ça, c'est un acte absolument merveilleux qui donne espoir, surtout à notre époque, parce que ce film, il est courageux. Il est sorti 1 an avant que la Russie envahisse l'Ukraine. C'est un film qui, justement, met en parallèle, consciemment ou inconsciemment, la Russie de 1938 et ce qu'on subit actuellement avec l'invasion russe, et en même temps, qui n'est pas dans le cliché, parce qu'il amène aussi, on voit qu'il y a une vraie souffrance chez ces militaires russes qui sont eux-mêmes victimes d'un système de terreur. Et je trouve que ce film est magnifique, l'esthétisme est incroyable, les travelling, les mouvements de caméra, le montage, on ne sent absolument aucune coupe dans le film. C'est un travail d'orfèvrerie et on plonge dans cette Russie que finalement peu de gens connaissent. À la fin, ce qui est fort, c'est qu'ils arrivent à nous donner quand même envie d'aller dans ce pays et quand même envie de comprendre la souffrance aussi des gens qui sont victimes de totalitarisme en fait et des deux côtés. À la fois ceux qui sont victimes et ceux qui sont obligés d'appliquer ces lois-là. Et donc je pense que c'est un film qu'il faut montrer, qu'il faut regarder et qu'il faut regarder droit en face. Chicha.